1896. Un vendredi. Nous sommes à l'est de la Côte d'Ivoire, dans le village de Soko. Les hommes sont déjà au champ, les femmes s'affairent au linge et au repas. C'est une matinée presque ordinaire qui s'annonce quand soudain, un son grave, puissant retentit. Le tam-tam parleur résonne dans toute la forêt. Et immédiatement, les cœurs se serrent, car tous savent le danger, qui était rumeur depuis des semaines déjà, est désormais aux portes. Les sentinelles du village sont formelles. Il est là, à quelques kilomètres du village, ce terrible chef de guerre en provenance de Guinée. Depuis plus d'une décennie, il défie les colons français. Mais aujourd'hui, acculé, il détruit tout sur son passage. Samori Touré, car c'est de lui qu'il s'agit, est impitoyable. Il vient de brûler plusieurs villages alentours et tuer tous les villageois qui refusaient de se soumettre. Dans la case du chef, les débats sont poussifs, mais tous le savent, ce sera la soumission ou la mort. Les notables poursuivent les discussions avec fébrilité quand une voix s'élève au fond de la case, calme et assurée. C'est le féticheur du village. Il déclare « Ni la soumission, ni la mort ». Il propose une solution inédite. Transformer tous les villageois en singes, les rendant ainsi indifférents aux yeux des soldats. Quand le danger passera, il lèvera le sort et la vie reprendra comme avant. Hormis 2 ou 3 familles qui préfèrent se cacher en forêt, tout le monde accepte. Et le rituel s'accomplit. Quand Samori et ses hommes atteignent Soko, ils ne trouvent que des cases désertes, des foyers encore fumants, mais surtout une multitude de singes partout. La scène est étrange, presque irréelle. Samori est suspicieux. Il sent que quelque chose de bizarre se trame. Mais pressé, il abandonne le village et poursuit sa marche. Le stratagème a fonctionné. À la nuit tombée, le féticheur, fier de son succès, prend la route pour redonner une forme humaine au sien. Mais à quelques pas du village, une douleur fulgurante l'immobilise. Son mollet est en feu. La douleur s'étend rapidement à tout son corps. Il est comme paralysé. Il chancelle, puis s'écoule. Au matin, les rescapés de la forêt le retrouvent inanimé, son corps figé, un serpent autour du pied et à ses côtés, un turban blanc. Le féticheur est mort et avec lui, les clés d'un sort qu'il ne sera jamais levé. Les habitants de Soko, transformés en singes, restent ainsi prisonniers de leur métamorphose, et ce depuis plus de 100 ans. Avec le temps, les rescapés de la forêt repeuplent le village. Mais les descendants, incapables de distinguer leurs ancêtres des primates sauvages, choisissent de les traiter tous avec respect. Depuis, hommes et singes cohabitent dans le petit village de Soko. Les primates entrent et sortent librement des cases, jouent parmi les enfants, partagent le quotidien. Aujourd'hui encore, chaque vendredi, ils sortent en grand nombre, rejoignent le centre du village et attendent encore jusqu'à la tombée de la nuit, espérant l'arrivée du féticheur, priant pour le moment où leur forme humaine leur serait enfin rendue.